On peut donner plusieurs définitions à la philosophie. Certains diront que c'est le remède par excellence à l'insomnie. D'autres, que c'est le cours le plus ardu du cégep. La philosophie n'a pas la meilleure des réputations. Après tout, personne n'a jamais voulu quitter un lit confortable pour aller étudier de la philosophie. Mais comment un cours qui parle entre autres de penseurs de la Grèce antique peut-il avoir une pertinence pour nous aujourd'hui? Les préoccupations de la philosophie ne sont-elles pas à des années-lumière de nos préoccupations? La philosophie, dans sa définition la plus simple, est la science qui étudie les grands problèmes du monde et les questions les plus fondamentales de la vie. Dans le cours de philosophie 1, on se donne les outils pour réfléchir le monde et faire le tri entre le mythe et la réalité, entre l'opinion et le fait, entre la pensée religieuse et la pensée scientifique, ou encore entre le populisme et un point de vue réfléchi. Dans les mots de Descartes, il faut parfois tout déconstruire ce que l'on pense savoir afin de pouvoir rebâtir sur une solide fondation. Dans le cours de philosophie 2, l'être humain, on réfléchit à des questions profondes. Qui est l'être humain? N'est-il fondamentalement bon? Fondamentalement mauvais? Qu'est-ce qui le différencie de l'animal? Qu'est-ce qui donne une valeur à l'être humain? Pourquoi personne ne pleure quand on tue un maringouin? C'est la chance de s'attarder à une des plus grandes questions de l'histoire de la philosophie dans les mots de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quelles sont les hypothèses sur nos origines? Tous sont-ils égaux? Comment le prouver? Comment peut-on justifier l'égalité qui est la base de notre système de démocratie et de justice? Dans le cours 3, éthique et politique, nous traitons de deux sujets importants. Comment avoir le meilleur gouvernement possible? Qu'est-ce qui a déjà été essayé comme différents systèmes politiques? Et qu'est-ce qui a fonctionné? Le bien existe-t-il? Et si oui, le bien est-il toujours bien? Le bien et le mal existeraient-ils si tu étais le dernier humain sur Terre? Ou si tu étais un des derniers survivants d'un zombie apocalypse? Ou de l'apocalypse tout court? L'éthique est aussi articuler un vivre ensemble harmonieux, malgré des conceptions différentes du bien et du monde, en les basant sur des valeurs communes. Philosopher, c'est de devenir un maître, ou du moins un peu meilleur, dans l'art de l'argumentation et de la réflexion. C'est d'être capable de discerner et d'analyser les différents discours et arguments pour se faire une idée soi-même.